regardez TV Rogers, Ottawa. Bonjour et bienvenue à Entre nous pour cette période estivale. Mon nom est Claude Andrea Boni et je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine demi-heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on aura la chance de parler avec la coach de vie Sylvie Lapointe et la thématique d'aujourd'hui, de point, c'est une fin, un commencement. Ça veut beaucoup dire, surtout dans la période que nous sommes en train de vivre en ce moment, avec elle, on va démêler cette thématique. Mais avant que tout cela ne commence, comme à mes habitudes, j'ai des suggestions d'entreprises locales que j'aimerais vous inviter à soutenir. Et la première, c'est les éditions David. Aujourd'hui, on va rester, je vais pas parler de nourriture parce que je pense que j'en parle trop dernièrement là. Donc là, Édition David, c'est le www.éditiondavid.com. C'est une maison d'édition avec laquelle on a l'habitude de travailler ici à l'émission Entre nous. Ils sont chroniqueurs, mais ils n'ont pas arrêté durant toute la saison de toujours produire de nouveaux ouvrages, d'avoir de nouveaux auteurs à publier et tout. Et donc, si vous aimez la lecture, j'aimerais vous suggérer le www.éditiondavid.com, c'est leur site web. Vous allez aller sur le site web, il y a différents sujets, différentes thématiques, différents auteurs, différents ouvrages qui vont sûrement vous intéresser. Vous ferez votre commande et ça sera livré à la maison, chez vous, dans le confort de votre maison. Vous allez pouvoir lire tranquillement. Pour ceux qui aiment la lecture, encore une fois, une deuxième suggestion de maison d'édition que j'aimerais vous inviter à aller soutenir, c'est la maison d'édition Interligne, qui sont aussi chroniqueurs sur l'émission. Alors, le site web de Interligne, c'est www.interligne.ca et eux aussi n'ont pas arrêté durant toute la saison de continuer de publier, de permettre aux auteurs de vraiment mettre en avant quel travail qu'ils faisaient, même pendant la pandémie. Et moi, je salue ces deux maisons d'édition-là parce qu'ils ont travaillé très fort. J'étais au courant de tout, pratiquement de tout, puisqu'ils étaient, comme je l'ai mentionné plusieurs fois, chroniqueurs à l'émission Entre nous. Donc, www.interligne.ca, www.éditiondavid.com, c'est les deux maisons d'édition que j'aimerais vous suggérer aujourd'hui à soutenir. Pour ceux qui prévoient des événements cet été, que ce soit pour un accouchement, que ce soit pour envoyer des fleurs à un de vos parents qui est loin de vous, que ce soit même pour un anniversaire, si vous pensez à offrir des fleurs, une seule adresse que j'ai à vous confier ou à vous suggérer, c'est le www.bowdryflower.ca. Donc l'entreprise s'appelle Bowdry Flower. Vous pouvez avoir des fleurs là-bas de toutes sortes. Vous pouvez faire votre commande. De ce que je sais en ce moment, vous pouvez faire votre commande, la ramasser en avant de la boutique. Je ne sais pas si en ce moment c'est possible d'entrer dans la boutique, mais tout se retrouve sur le site web. Vous pouvez faire vos mélanges sur le site web, choisir les fleurs que vous voulez et aller les chercher et puis les porter à ceux que vous aimez. Ils s'amusent même à faire des livraisons. Donc c'est possible là, de pouvoir arranger quelque chose avec eux. Donc pour un anniversaire, pour un mariage, pourquoi pas? Parce que je pense que les mariages les cérémonies de mariage refont surface, même si c'est à petite échelle. Au moins, vous avez une adresse pour aller prendre vos fleurs pour un anniversaire, pour un accouchement, pour toutes sortes d'événements heureux. www.bowdryflower.ca, c'est le site web à visiter. Je pense que notre coach de vie, Sylvie Lapointe, est avec nous. Et Sylvie, comme je l'ai mentionné, le thème d'aujourd'hui, c'est une fin et un commencement. Ça veut tellement dire en cette période que nous vivons là. On est en pleine transition. Enfin, j'espère que c'est la fin. Oui, moi aussi, Claude Andrea, j'espère que c'est la fin. Ça a été un long parcours. Oui, ça a été un long parcours. Et pourquoi tu as décidé de nous parler de cette thématique-là qui est l'une des dernières même thématiques de ton guide de mieux-être intitulé Vie ta vie? D'ailleurs, oui, c'est le chapitre de conclusion. Et Oui. comme tu l'as dit, le moment est propice. On a des lumières au bout du tunnel. Les cas de COVID baissent de jour en jour. Les vaccinations augmentent de jour en jour. Et donc, on voit la possibilité d'un nouveau commencement. Et pour chaque nouveau Oui. commencement, il doit y avoir une fin. Et ce qui est vrai, c'est que présentement, on vit ce moment-là de fin et de commencement, mais dans nos vies, il y a plusieurs périodes de fin et de commencement, des petites Ah. et des moins petites. Ouais. Alors, Oui. par C'est exemple, éprouvant. graduer
graduer de l'école secondaire, graduer de l'université, c'est une fin et un commencement. Un mariage, la naissance d'un bébé, un diagnostic sérieux d'une maladie incurable ou quelque chose comme ça. C'est vraiment un paradoxe parce qu'il y a une fin, il y a un laisser-aller et il y a un commencement. Il y a comme, OK, et puis maintenant? La question qu'on se pose, c'est, et puis maintenant? De quoi ça a l'air l'avenir? Qu'est-ce que je choisis? Et donc, c'est dans cette thématique-là que j'aimerais lancer la chronique aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a vécu des choses qui ont été difficiles, mais il y a eu aussi des beaux moments dans les derniers 15-16 mois. Et là, on a l'occasion de se poser la question, maintenant que je regarde vers l'avant, est-ce que je vais remettre tous les items que j'ai enlevés de mon panier, surtout au début de cette pandémie, quand il y a eu le premier lockdown, les calendriers se sont effacés et du jour au lendemain, littéralement, on s'est retrouvés avec un horaire vide. Bon, il n'y avait plus de rendez-vous de médecin, il n'y avait plus de concert, il n'y avait pas de partie de hockey, il n'y avait pas de répétition de notre groupe de musique, tout était annulé. Et ça a été un petit peu un chamboulement pour plusieurs d'entre nous, excuse-moi, mais en même temps, ça a été comme un stop, tu sais, l'expression anglaise, pause button, le bouton de pause. Oui. Notre tendance, Claude Andrea, je ne sais pas si tu la partages avec moi, mais notre tendance, c'est de dire, OK, là, on retourne à la normale, on retourne à ce qui était avant. Mais plusieurs d'entre nous, c'est intéressant, il y a des recherches dernièrement, et ça m'intéresse parce que je travaille avec les industries, avec les gouvernements, etc., dans leurs équipes. Il y a des recherches qui disent que 4 sur 5 personnes ne veulent pas retourner au normal d'avant, c'est-à-dire à la réalité de sauter dans la voiture après avoir laissé les enfants à la garderie ou à l'école, passer 1 heure dans la circulation, se rendre au bureau et refaire le circuit après la journée et ensuite de se lancer dans justement les répétitions et les pratiques de hockey, de soccer, etc. Oui, c'est vrai, alors, les gens, ils ont dit « Ouf! » Oui. Et quand on a arrêté, ça nous a donné l'occasion de dire « Wow, le rythme de ma vie était très accéléré. Est-ce que je choisis ça? » Le rythme est freiné, en fait, c'est ça. Oui, est-ce que je choisis ça encore? Et donc, mes clients, mais aussi les recherches que j'ai lues dernièrement disent que les gens ont développé une appréciation pour justement un rythme plus ralenti. Une occasion de prendre les repas ensemble, une occasion d'aller prendre une marche dans le quartier, une occasion de sortir les jeux de société et les casse-têtes. Des choses qu'on avait mis de côté parce que justement le rythme de notre vie ne le permettait pas. On n'avait pas le temps. Donc, puisque j'aime avec une fin, un commencement. Je vais juste mentionner que ce que j'aime avec avec ta manière de travailler avec les gens, parce que je te côtoie et je prends souvent l'exemple de certains de tes clients, c'est que tu ne donnes pas juste des outils et puis tu dis aux gens faites ça, faites ça, faites ça. Et dans le guide de vie ta vie, le guide de mieux-être, là, on voit tout de suite déjà que tu nous donnes souvent, pas un diagnostic, tu nous donnes des pistes et à nous de nous poser les questions et à nous de répondre. Et c'est là que vient le vrai problème, parce qu'il faut chercher des réponses qui nous conviennent, nous, pas tes réponses à toi. Tout à fait. Et tu viens de décrire parfaitement, Claude Andrea, ma définition de ce que c'est le coaching. Le coaching part avec la prémisse que chacun a ses propres solutions en dedans d'eux. Et mon travail, c'est de t'écouter, de te poser des questions, de te proposer des nouvelles perspectives pour que toi, tu arrives à tes solutions. Parce que si moi, je te donne les solutions, c'est mes solutions. Ce n'est pas nécessairement des solutions qui vont fonctionner pour toi. Donc, mon travail, c'est de t'aider à découvrir ton chemin. Oui, c'est tellement bien dit là. Et on va le voir, l'exercice de réflexion,
en rapport avec le thème d'aujourd'hui, une fin et un commencement, c'est tellement bien fait. On lit le texte dans lequel tu nous envoies, tu nous expliques pourquoi tu nous parles de ça. Et la première question que tu nous poses pour un exercice de réflexion, ça demande de creuser. Je me posais mille et une questions. Comment j'allais répondre à ça? C'est qu'est-ce qui est en transformation? Ça va Mhm. tellement vite souvent nos différentes transformations qu'on n'arrive même pas à faire une pause, se dire, oh, il y a ça qui se transforme, il y a ça qui se transforme. On vit juste dans le, ouf, Puis la transformation, c'est l'espoir, hein? Le symbole de la ouais. transformation ou de la métamorphose, c'est la chenille et puis le papillon, hein? Et le papillon qui se réveille un jour avec des ailes et qui voit le monde d'une perspective totalement différente. Et donc, la transformation nous donne justement l'occasion de choisir des nouvelles choses ou de mettre en pratique des nouvelles habiletés ou des nouvelles forces. Entre autres, il y a certains parents qui ont découvert le plaisir que c'est de s'asseoir tranquillement avec un enfant et de l'écouter plutôt que de lui dire as-tu fait tes devoirs? Es-tu prêt pour ta pratique de hockey? Tu vas rentrer à 9 Les heures? jeunes Qui seront sont contents tous, d'entendre ça. c'est ça, qui sont des conversations qui gèrent l'action. Mais les conversations qui gèrent les relations ont euh, une profondeur et puis une ouverture qu'on ne voit pas avec les conversations qui sont dans le rythme plus accéléré de notre vie. Où est-ce qu'on essaie de coordonner j'allais dire une centaine, puis je pense que c'est vrai. Pour moi, une centaine d'activités dans une journée, que ça soit aussi banal que, bon, faire la vaisselle, aller chercher l'épicerie, s'assurer qu'il y a quelqu'un qui s'occupe de marcher le chien, etc. Donc, je pense qu'il y a des parents qui ont découvert le plaisir de justement avoir une conversation avec leur enfant qui a une autre saveur, la saveur de qui es-tu toi? Quels sont tes espoirs? Quelles sont tes peurs? Qui sont tes vrais amis? Qu'est-ce que tu aimes de l'école virtuelle? Qu'est-ce que tu aimes pas? Qu'est-ce qu'on peut changer chez nous? J'avais pas réalisé que tu aimais ça jouer des jeux de société comme ceci ou comme cela. Et ce qui est vrai aussi, je suis sûre que plusieurs enfants ont apprécié ces moments de conversation-là avec leurs parents qui étaient probablement très rares dans notre cadence de l'avant-pandémie. Ah oui, c'est tellement vrai. Là, ça, c'était la première question à réflexion. La deuxième, c'est là que j'ai vraiment, quand je te dis bloqué, j'ai bloqué. Quels sont les aspects de ta vie d'avant que tu veux conserver? Ok, ça, c'est une grosse question. C'est une grosse question, hein. Puis je vis des moments difficiles dernièrement avec une amie en particulier. On a des points de vue très, très différents par rapport à justement comment on approche Moi aussi. les règlements de santé publique et tout ça. Et Ok. j'ai réalisé dernièrement que j'avais un choix à faire. Euh, J'avais un choix à faire, c'est-à-dire d'être complètement honnête et de garder, comment je pourrais dire, de dire clairement, voici ce que j'accepte, voici ce que je suis pas prête à accepter pour mes propres raisons. Et si tu es à l'aise avec ça, on continue, mais si tu l'es pas, euh, je pense qu'on est à un point de décision par rapport Tournant, ouais, de à qui on décision. est. Et donc, je sais que en parlant avec des membres de la famille et d'autres amis, que je suis pas la seule. Donc, qu'est-ce qui est en transformation? Qu'est-ce que je veux garder d'avant? Il y a certaines relations qui ont grandi. Puis il y a d'autres relations qui ont suri. Hmm. Ouais, Donc, qu'est-ce ouais. que je garde d'avant? Ça pourrait être des relations. Qu'est-ce que je garde d'avant? Ça pourrait être certaines responsabilités ou certaines responsabilités. C'est-à-dire que, bon, je manque vraiment de faire du coaching avec l'équipe de soccer de mon enfant. J'ai hâte de retourner. Ça pourrait être des façons de faire ou des façons d'être. C'est-à-dire que, bon, avant, j'avais toujours créé des moments pour faire de l'exercice physique dans ma vie au quotidien. Et d'ailleurs, ça l'a grandi, ce besoin-là de bouger mon corps durant la pandémie parce que c'était ma façon, c'était ma soupape. Hein, pour laisser aller le trop plein d'émotions. Alors ça, c'est quelque chose que je veux garder d'avant et qui a même grandi. Ça, c'est Alors, bon, comment tu ça. as répondu à cette question, Claude Andrea? Ben, j'étais en train de réfléchir. C'est surtout côté relationnel que j'ai bloqué les relations amicales, familiales. On se rend Oui. compte que il y a des personnes, mais
c'est ça, là, tu vas peut-être nous aider, là, parce que je suis sûre que je suis pas la seule. Il y a des personnes avec qui on a grandi, mais arrivé à un moment de nos vies, là, on sent que ça fonctionne plus. Mais ce sont des personnes qui font partie de nos familles, des enfants, des amis avec qui on a grandi. On ne sait pas comment dealer avec. Est-ce que je laisse tomber? Est-ce que je continue? Est-ce que je change mon attitude? C'est en plein questionnement que je suis en ce moment. C'est drôle, hein? Je me rappelle souvent quelque chose que j'avais lu dans un des livres d'inspiration qui était sur mon chevet. Et ça disait qu'il y a 3 types d'amitiés. Des amitiés qui sont des amitiés d'intérêt. C'est-à-dire que, D'intérêt, bon, ça oui. pourrait être des amitiés que tu as rencontrées dans un club sportif ou dans, je sais pas moi, un club de livres ou peut-être quelqu'un, un collègue de travail avec qui il y a une belle connivence puis ça va bien, mais tu changes de travail ou tu changes d'intérêt et l'amitié n'est plus. Il y a des amitiés de saison, c'est-à-dire, bon, mes amis de quand j'étais enfant sont différents de mes amis quand j'étais adolescente et qui étaient Oui. mes amis à l'université et dans mon milieu de travail. Et ça, c'est des saisons. Et il y a des OK. amitiés de vie. Il y a des amitiés qu'on cultive depuis notre naissance. D'ailleurs, j'ai une amie qui était là à mon mariage, que je connais depuis 43 ans et qui est encore Mon mon Dieu. amie. Et donc, ça, c'est une amitié de vie. Et ça m'a un petit peu, comment je pourrais dire ça, soulagée ou rassurée quand je me suis dit que c'est pas une mauvaise chose de laisser des amitiés s'effacer. Parce que certaines vont servir l'intérêt ou la saison de notre vie et d'autres sont des amitiés de vie. Mmh. Mmh. Mais en tant qu'humain, on veut tellement faire plaisir à tout le monde en même temps. Je pense que c'est là, surtout côté relationnel, qu'il y a beaucoup qui bloquent. Il y a beaucoup Oui, qui bloquent, surtout les hypersensibles ou les gens qui ont trop d'amour à donner. Mmh. oui, En ou tout cas, l'inverse, puis c'est ce qui se passe avec moi, c'est que j'ai tendance à vouloir aider tout le monde que je rencontre. Et quand moi, je me retrouve dans une situation où j'aurais besoin d'une pers écoute ou d'une épaule, la relation ne soutient pas ce besoin-là parce qu'elle n'a pas été construite là-dessus. Elle a été construite sur leurs besoins, pas les miens. Et donc, ça aussi, ah! c'est difficile à accepter. Ça, c'est bon, c'est bon, c'est une belle définition que tu viens de nous donner. Tu nous as envoyé une première image qu'on va voir ensemble et j'aimerais savoir intégrer à la chronique d'aujourd'hui. Pour les fans d'histoire, c'est une prison sur une île tout près de Marseille où on a emprisonné le comte de Monte Cristo. OK. Et parce que c'était une espèce de forteresse, ça c'est un trou justement où on pouvait mettre les fusils ou quoi que ce soit pour, regarder qui s'en est vers nous, mais aussi pour se défendre. Et donc, je trouvais que cette petite ouverture-là était très symbolique de ce qui se passe dans notre réalité d'aujourd'hui. On commence à voir justement le soleil et l'horizon d'un autre coup d'œil avec peut-être de l'espoir, avec une excitation, avec une espèce de désir d'avancer, de s'en sortir. Donc, c'est une ouverture, hein? Une ouverture à ce qui était en devenir essentiellement. Alors, on va aller directement pour la deuxième image avant de continuer dans notre discussion. Ça, c'est une belle image. J'aime beaucoup l'image. Puis, il y a une histoire qui vient avec cette image-là. Est-ce que tu pourrais nous la conter encore une fois? Oui, tout à fait. En novembre, juste avant, donc en novembre 2019, quelques mois avant la déclaration de la pandémie, je suis allée faire une espèce de retraite spirituelle à Sedona, en Arizona. Et Sedona est réputé pour ce qu'ils appellent les espèces de, mon Dieu, le mot ne vient pas. C'est des espèces de zones magnétiques, énergétiques. Et tu te Oui. promènes dans les montagnes et il y a comme une espèce de sentiment difficile à décrire de légèreté ou d'électricité dans l'air. Et donc, Intéressant, ça. j'allais, oui, c'est très intéressant. Et donc, c'est réputé pour justement ces zones-là comment est-ce qu'on appelle ça? Dans magnetic field, je ne sais pas comment traduire en français. Energy Magnetic Fields. Donc, alors, je me promenais très tôt le matin, justement, dans une de ces zones-là, et je sentais justement
cette émotion lourde que je portais depuis plusieurs mois commençait à bouger, commençait à changer, à se transformer. Et je vois le long du parcours une paroi qui s'étirait vers le haut parce qu'il y a ces espèces de monolithes de pierre orange. Et d'ailleurs, on sait que bon, l'orange dans les pierres, c'est parce qu'il y a une grande quantité de fer. Et donc, on explique en partie justement cette espèce de zone magnétique-là à cause de justement la quantité de fer dans les pierres du parc Sedona. Et je monte la paroi et je mets ma joue contre la roche, juste en fermant les yeux, puis en prenant une grande inspiration, puis en me disant peut-être que c'est un nouveau commencement, parce que j'avais vécu une année très difficile en 2019 et 2018. Il y a eu des deuils à faire de personnes très proches de moi, etc., et des changements au niveau de mon travail, de ma vie personnelle. Donc, je vivais beaucoup d'émotions difficiles. Et donc, j'ai mis ma tête ma joue sur la paroi de la pierre en fermant les yeux. Et je me suis sentie comme, OK, ça va bien aller. Ah, puis d'ailleurs, c'est ce qu'on s'est dit au début de la pandémie. Ouais, Ça va bien aller avec des arcs-en-ciel. Et donc, j'ai eu une rassurance. Et en ouvrant les yeux, je remarque qu'il y a une paroi de roche tout près de moi et je vois la peau intacte d'un grand serpent d'au moins 1 mètre, 1 mètre et demi. ouh, Et on sait j'allais que fuir, les moi. serpents, oui, je sais, on sait que les serpents font une mutation, ils laissent derrière Oui, leur vieille peau. Et la j'adorais vieille le peau. symbolisme, c'est-à-dire peut-être que c'est le temps de laisser cette vieille peau de tristesse, de peine, et de commencer quelque chose de nouveau. Et je voyais vraiment ça comme un espèce de signal envoyé par la vie que c'était le début d'une autre période. Oui. Je ne me doutais pas qu'il y avait la pandémie juste au coin et qu'il y avait encore d'autres choses en Ouais. transformation. Mais c'est ça le symbolisme que tu vois là, c'était ce sentiment-là de wow, OK, là, je sens une énergie qui change. Et donc, pour plusieurs d'entre nous, cette période-là de l'été 2021 peut représenter une émotion semblable. Mais Sylvie, en même temps, je me dis que tu as fait tellement de travail sur toi que nous aussi, normalement, on devrait faire pour arriver à cette sensibilité-là, de comprendre les signes que l'univers nous envoie, de comprendre en fait qu'est-ce qui se passe au-dedans de nous. Souvent, on n'est pas bien, mais on n'arrive pas à mettre le doigt sur qu'est-ce qui va pas, ou du moins, j'ai l'impression qu'on n'a pas envie de se regarder en face. Tu as tout à fait raison. Et d'ailleurs, je pense que c'est pour ça que ça a été tellement difficile pour plusieurs personnes, cette période de lockdown et pas lockdown, parce que ça nous a forcé à nous arrêter et à sentir nos émotions. Les émotions Ouais, c'était pas moins agréable du tout. plaisantes. Oui, c'est ça. C'était Non. pas agréable du tout. Et d'ailleurs, on parle du dernier chapitre de mon livre qui est une fin et un commencement, mais le premier chapitre de mon livre, c'est justement un rappel qu'il faut vivre ces émotions. Parce que les émotions, c'est une énergie. On a tendance à bloquer. Et quand on se Ouais. permet de regarder l'émotion en face, puis de dire, je te vois tristesse, je te Alors, les questions qui suivaient, exactement ce dont je discutais avec Sylvie, c'était comment se dessine mon avenir? C'est l'une des questions aussi à laquelle vous serez appelé à répondre dans le guide Mieux-être, vie ta vie, que voici, un beau cadeau que j'ai reçu de notre coach Sylvie Lapointe. Il y a aussi une question. OK, là, tu c'est es revenu. revenu. Oui. Oui, je parlais des différentes questions, mais oui, tu nous mentionnais comment vivre nos émotions et comment c'est important de le faire. Oui, parce que les émotions, ça vient, le mot émotion vient du mot latin emovere, qui veut dire mettre en mouvement. Et donc, on a Mettre en tellement mouvement. tendance à rejeter les émotions, à les tasser, à les enfouir. Et on se dit que, bon, en faisant ça, l'émotion ne viendra pas nous affecter. Mais au contraire, c'est une énergie qui reste. Et donc, de la vivre, de la regarder, de la nommer, nous permet de justement la libérer.
Tu prenais un exemple où au moment où ça se coupait un peu, c'était par exemple de dire tristesse, je te vois. Tout simplement? Oui, oui, tristesse, je te vois. Peur, je te Pas vois. de jugement. Sans jugement, juste avec beaucoup, beaucoup de compassion. Une de mes auteurs OK. préférées a un acronyme qui s'appelle RAIN, donc pluie, R-A-I-N. Et elle dit que le premier R, c'est de reconnaître l'émotion. Bonjour, je te nomme peur, je te nomme anxiété, je te nomme colère, déception. Alors, de reconnaître l'émotion. Ensuite, de se donner la permission de la vivre. Donc, A pour allow, permettre. Alors, de Permettre, permettre oui. justement cette émotion-là de prendre sa place. Ensuite, le I, d'investiguer. D'où ça vient, ça? Pourquoi je suis en colère? C'est ça. C'est ça. Euh, quel était le déclic qui a fait que tout d'un coup, je sens la colère monter en moi? Puis souvent, on peut regarder en arrière puis dire, ah oui, ça me fait penser à telle expérience que j'ai vécue avec un tel ou une telle, ou bien telle expérience que j'ai vécue dans tel contexte. Et donc, la colère est amplifiée parce qu'elle vient chercher d'autres émotions qui n'ont pas été résolues. Et finalement, le N, pour l'anglais, c'est nurturing, et donc en français, de justement d'être un petit peu, de materner cette émotion-là, de dire, OK, c'est correct, tu as le droit de te sentir comme ça, pas de jugement. De quoi as-tu besoin maintenant pour pouvoir passer à d'autres choses? Ah, c'est tellement beau ce que tu dis parce que imaginons qu'on soit frustré, on veut juste passer à la chose qui va nous rendre heureux tout de suite. Ça peut être l'alcool, ça peut être écouter de la musique, ça peut être en tout cas, on essaie de fuir, mais ça n'arrange jamais les affaires. Ça revient toujours. Comme tu dis, l'émotion n'était pas en mouvement. Il va nous rester une Et minute. tout à fait. Et notre société, je pense, qui est devenue experte à anesthésier justement les émotions qui sont déplaisantes avec justement la technologie et notre rythme de vie effréné. Et donc, tu vois, pour revenir à l'exercice, qu'est-ce que je garde avant la pandémie? Et on s'est Oui. parlé on s'est parlé de relations, on s'est parlé de responsabilité, d'intérêt, de pratiques quotidienne, mais il y a aussi une question importante. Qu'est-ce que je ne veux pas? Qu'est-ce que je ne veux pas garder d'avant la pandémie? Et certaines personnes dans ces recherches disent, je ne veux pas passer 2 heures dans la circulation. Je ne veux pas me priver d'un souper avec ma famille. Je ne veux pas me priver d'un corps physique en santé parce que je n'ai pas le temps d'aller faire de l'exercice. Alors, qu'est-ce que je ne veux pas garder d'avant pour justement le remplacer avec quelque chose qui va me faire du bien? Merci beaucoup, Sylvie. Écoute, ton ouvrage, là, il est disponible. Je pense, il faut juste aller là-bas, le commander. Puis moi qui suis en train de l'expérimenter encore et encore, page par page, parce que c'est profond en fait. Il faut vraiment comme être prêt pour travailler avec ça. Donc les gens sont invités à aller voir ton site web. Et puis moi, je voudrais te souhaiter un bel été et au plaisir de te retrouver en septembre, pardon, au studio. En tout cas, je croise les doigts pour ça. Oh oui, ça serait tellement le fun de se donner des caresses, Ouais. finalement! Enfin, en tout cas, merci Enfin, beaucoup Sylvie et puis au plaisir de se parler en septembre. Bel été encore une fois à toi. Au revoir. toi aussi, Claude-Andrea. Bye bye. Mouah. Bye. Alors pour vous autres à la maison, www.l2emergence.com, c'est les sites web de notre coach de vie, Sylvie Lapointe. On se voit une prochaine fois. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Cette semaine, à Nathan parle, je fais des retrouvailles avec Nathalie Gervais, Isabelle Trépanier et Mélanie Couture, des chroniqueurs avec qui on a passé des années à l'émission. Nathan parle, mercredi 20h sur TV Rogers. Ignorer le racisme, c'est s'ignorer soi-même. En tant que Canadiens, nous dénigrons toute forme de racisme. En prônant l'acceptation culturelle,
Nous choisissons l'inclusion, promouvons l'égalité et célébrons la diversité. Choisissons la santé, pas la haine. À l'émission Court-Circuit, on rencontre Simon Denisard, un pianiste talentueux qui nous plonge dans son univers jazz aux multiples influences. Soyez au rendez-vous. Court-Circuit, vendredi 21h sur TV Rogers. Vous regardez TV Rogers,